Bon, il semblerait que vous ne compreniez pas la logique à l'intégration de Bronson Reed et CM Punk dans l'histoire de la Bloodline. Rentrons dans les détails. Ce 23 novembre 2024, Paul Heyman a fait son grand retour, accompagné du 5e membre de la Bloodline. Alors que l'OG Bloodline et la New Bloodline étaient face à face dans le ring, prêts à en découdre, nous écoutons... Paul Heyman est de retour. Et on se doute bien qu'il n'est pas de retour seul, puisque lui-même l'annonce, cette année, les Wargames ne pourront pas être un 4v5, mais ça sera bien un 5 versus 5. Le best in the world, CM Punk, accompagne Paul Heyman, et il vient en découdre avec la New Bloodline. En quoi l'intégration de CM Punk est donc quelque chose de logique et qui fonctionne. Et les amis, je tiens à faire un disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire est-ce que ceci vous plaît, mais est-ce que ceci fonctionne avec des faits, puisque j'aime aussi cette phrase américaine, Facts doesn't care about your feelings. Les faits s'en tapent de vos états d'âme et de vos sentiments. Effectivement, vous pouvez avoir un ressenti, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Maintenant, est-ce que dans les faits, l'intégration de CM Punk trouve un sens, que ce soit ce que nous voulions ou non? Si nous contextualisons CM Punk, début des années 2010, accompagné de Paul Heyman, c'est un Paul Heyman guy. Il y en a eu plusieurs à travers l'histoire, des Paul Heyman guy, CM Punk étant l'un de ceux qui ont été marquants et importants dans la carrière de Paul Heyman, et surtout, Paul Heyman a été important dans la carrière de CM Punk. Paul Heyman fait confiance à CM Punk. Paul Heyman peut toujours compter sur CM Punk. Paul Heyman, même 10-15 ans après avoir été son wise man, toujours aujourd'hui, il a un lien avec lui. CM Punk, ce lien est le même envers Paul Heyman. C'est réciproque. On a donc déjà un premier lien entre l'élément qui va raccrocher CM Punk à la Bloodline, celui qui va intégrer CM Punk dans ses histoires de Bloodline. Paul Heyman, qui était le wise man de Roman Reigns. Ce lien, que tout le monde a compris, pour beaucoup ce n'est pas suffisant. C'est pas parce que c'est un Paul Heyman guy que c'est logique et cohérent. Je suis d'accord, ça ne s'arrête pas là. Remontons le temps. Que s'est-il passé au début de l'été? SmackDown était à Chicago. CM Punk était donc présent à Chicago. Et ce soir-là, alors qu'il pensait s'adresser au public de Chicago et surtout à Drew McIntyre, il s'avère qu'un autre homme en a décidé autrement. Au mois de juin, Paul Heyman était au sein de la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa qui commençait de rassembler une belle bande de criminels autour de lui. Allez au solo! Mais le Wise Man était toujours ici. Et c'était le dernier reliquat de la Bloodline de Roman Reigns, puisque Solo Sikoa s'est immédiatement débarrassé de Jimmy Uso après WrestleMania. On voyait un Paul Heyman en difficulté à ces époques-là. Il avait les cheveux qui commençaient à être grisonnants, il commençait à ne plus être bien physiquement, psychologiquement, et ce soir-là, c'est un appel à l'aide. C'est un Paul Heyman en détresse. Il demande de l'aide à CM Punk face à cette nouvelle Bloodline. CM Punk tiendra un discours où il dira effectivement, en s'adressant à Solo Sikoa, que lui, CM Punk, ne le reconnaît pas lui, Solo Sikoa, comme un Tribal Chief, ce n'est qu'une contrefaçon. Par contre, il reconnaît Roman Reigns comme étant le vrai Tribal Chief et l'unique Tribal Chief, et la Bloodline de Roman Reigns comme étant la seule vraie Bloodline, et pas Solo Sikoa. Quel est l'autre lien entre CM Punk et Roman Reigns? The Shield a protégé Roman Reigns dans les années 2010, après leur début. Ça, c'est plus pour le petit clin d'œil, vous voyez la connexion ou pas? Pendant que la Bloodline sévissait et s'est mis l'entièreté du roster à dos. Quel catcheur, lui, n'a jamais rien subi de la Bloodline? CM Punk. Pourquoi? Parce qu'il était pas là. Sinon, il lui aurait sûrement pété la gueule aussi. Mais il était juste pas là. Du coup, CM Punk n'a rien subi de la Bloodline. Cependant, je suis d'accord. Avec tout son sens moral, etc., et tout ce qu'il peut dire, CM Punk, rejoindre un clan comme la Bloodline, qui reste malgré tout un clan avec un passif lourd, ça peut être un peu compliqué. Qui a refusé de rejoindre la Bloodline pas plus tard que ces 2 dernières semaines? Seth freaking Rollins. Puisqu'il a dit jamais, au grand jamais, il fera équipe avec Roman Reigns, et la seule raison pour laquelle il se retrouverait dans le même ring que Roman Reigns, c'est pour lui casser son crâne, pour lui casser sa tête. On n'a pas besoin de répéter tout ce qui s'est passé à WrestleMania, vous le savez déjà, et pas seulement à WrestleMania, mais à l'époque du Shield, et pas seulement à l'époque du Shield, ni à l'époque de WrestleMania, mais entre les deux quand ils se sont affrontés un nombre de fois incalculable. Le passif est lourd. 2 frères ennemis. Seth Rollins refuse catégoriquement. Avec qui il a un passif, Seth Rollins? Oui. CM Punk. Seth Rollins avait dit de CM Punk que c'était un cancer et qu'il reste loin d'ici, ne revient jamais à la WWE. Et il a eu une réaction extrêmement virulente pendant les débuts de CM Punk.
Je vous invite à aller voir ma vidéo What If Drew McIntyre CM Punk, où j'aborde brièvement ce petit sujet-là, et qui peut servir de grosse base ici. Et depuis un an, Seth Rollins et CM Punk se regardent dans le blanc des yeux, en chien de faïence, prêts à se casser la tête à chaque fois qu'ils se croisent, au point où carrément on a eu du Seth Rollins, du CM Punk qui ont fini par croiser leur chemin alors qu'ils n'étaient pas sur les mêmes routes. À SummerSlam, quand Seth Rollins est l'arbitre spécial du match entre Punk et McIntyre, et à LITB, quand McIntyre a essayé de cacher une sur Seth Rollins et Damien Priest et que CM Punk leur en a empêché. Leurs routes étaient différentes, leurs chemins se sont croisés et on sait qu'in fine, leurs chemins vont converger et aller dans le même sens pour se taper l'un sur l'autre. Donc CM Punk, qui accepte là où Seth Rollins a refusé, avec l'ego de Seth Rollins, ça peut lui faire « T'es un ouf CM Punk, comment ça tu prends ma place comme ça ?» J'ai dit non. Mais moi je veux pas que toi tu dises oui. Première provocation. Et cerise sur le gâteau, merguez dans le couscous, moustache sur Dominique. Qui est le 5e homme de la 2e Bloodline, celle de Solo Sikoa, l'ennemi juré de Seth Rollins depuis 2 mois. Big Bronson Reed est l'homme qui rejoint la Bloodline 2.0 dans ce 5v5. Il est le mercenaire de Solo Sikoa. Et en quoi l'intégration de Bronson Reed est elle aussi logique et organique comme celle de CM Punk. Big Bronson Reed, il y a quelques semaines, a dit à Adam Pearce « Écoute-moi mon petit bonhomme, moi, Big Bronson Reed, je veux une place dans la main event picture pour avoir des opportunités et pour avoir les spotlights et l'attention. Et si tu me donnes pas ce que je vais faire en sorte que tu n'aies pas le choix, mon petit bonhomme. » Après lui avoir frotté le crâne. Ni une ni deux. Le soir même, Bronson Reed décide de passer à l'action et passer son message. Il détruit Seth Rollins avec un nombre de tsunamis, mon poteau. Même le Japon n'a jamais connu autant de tsunamis dans sa carrière. Le Japon, carrière du Japon. Bronson Reed détruit Seth Rollins et devient, en 6 tsunamis, le catcheur le plus viral d'Euro. L'attention numéro 1 d'Euro. L'homme qui prend la lumière et les spotlights. Lui a attiré toute l'attention sur sa personne et sa quête avec cette agression-là. Et il continuera. Dummies, R-Truth, Braun Strowman, dans une des meilleures rivalités de ces derniers mois. Dans cette rivalité, Bronson Reed a montré qu'il était prêt et déterminé à faire tout ce qu'il avait besoin d'accomplir et de mettre en place pour atteindre ses objectifs. Tout ça qui se terminera dans un Last Monster Standing avec une intervention de Seth Rollins à la fin pour faire perdre Bronson Reed. Du coup, ce dernier décide de commencer à attaquer Seth Rollins, et une rivalité s'ensuit entre les deux protagonistes, avec un petit climax à Crown Jewel, dans un match magnifique où Bronson Reed finira ensemble, malgré qu'il ait perdu, il ressortira très fort de ce match. Ils continueront de s'affronter, sauf que Bronson Reed, entre-temps, voit l'offre d'emploi de la Bloodline 2.0. Nous recherchons un mercenaire pour venir casser la tête de la Bloodline dans une cage, Bloodline composée de Roman Reigns, Jay, Jimmy the Uso et Sami Uso, le Certified Us. Bronson Reed se dit, ok, là j'ai peut-être une opportunité de prendre de nouvelles opportunités, de nouveaux spotlights et d'encore plus assurer une place de main eventer. Que fait Solo Sikoa? Il écoute ce que Bronson Reed a à lui dire. Bronson Reed lui dit, écoute, c'est simple, t'as besoin d'un homme, je suis là pour toi. Si tu m'aides à battre Seth Rollins lors de mon affrontement à Raw dans 3 jours, je suis ton homme. Je suis dévoué, je serai fidèle, je te knowledgerai. Le lundi qui suit, Bronson Reed, match contre Seth Rollins. Les membres de la Bloodline, ils font coucou. Bon, les autres membres de la Bloodline, ils font pas coucou. Bagarre. Grâce à Solo Sikoa qui fait coucou, Bronson Reed a obtenu ce qu'il voulait, une victoire sur Seth Rollins. Grâce à la Bloodline. Il leur est redevable. La Bloodline a tenu leur part du marché, Bronson Reed tiendra la sienne. Il accompagne donc maintenant la Bloodline. Les intérêts de Solo et de Bronson Reed convergent. Et ils vont dans le même sens. Deuxième argument. Quoi de mieux pour un mec lancé en mercenaire qui veut de la lumière, des opportunités et une place dans le main event, que d'affronter la faction qui a le plus la lumière et qui fait le plus de vues sur les réseaux sociaux, la OG Bloodline, un main eventer absolu qui a déjà main eventé moult WrestleMania, Roman Reigns, pour avoir une chance d'avoir un match de championnat, Roman Reigns étant l'ancien champion indisputé. Et quel est le dernier qui en back-to-back a agressé Seth Rollins puis Roman Reigns? Cody Rhodes. Les 2 grosses rivalités de Cody Rhodes depuis son retour, Seth Rollins, Roman Reigns, même s'il y a eu un entre-deux avec Shinsuke Nakamura, le JD et Brock Lesnar, malgré tout, Cody Rhodes a commencé par Seth Rollins, il a été mis dans une position où il était extrêmement mis en avant, et il a fini sur Roman Reigns. Et quelle est sa position aujourd'hui à Cody Rhodes? Il est champion. Bronson Reed affronte la Bloodline, il prend la lumière, il tabasse Roman Reigns
ce qui lui assurerait une place dans le main event après avoir tabassé Seth Rollins. Et après avoir tabassé Seth Rollins, qu'est-ce qui pourrait en découler? Un championnat majeur. Bronson Reed a toutes ses raisons de rejoindre ce groupe. Troisième et dernier point de pourquoi Bronson Reed rejoindrait la Bloodline et ça fonctionne, parce que visuellement, il s'intègre parfaitement dans la Bloodline, ça va? J'ai pas d'autre, ça c'est tout. Mon argument c'est que visuellement, le Boog, c'est un animal qui s'intègre parfaitement dans cette Bloodline de Zanimal. Il y a un Zanimal Tamatanga, il y a un Zanimal Jacob Fatou, il y a un l'Infamous Tangaloa, le fameux Infamous, el famoso fameux Infamous, et Solo Sikoa. C'est quand même une sacrée bestiole. Voici donc mes explications de pourquoi Bronson Reed et CM Punk s'intègrent de manière factuellement cohérente et organique dans cette storyline entre les deux Bloodlines, alors que je suis d'accord, leur présence n'était absolument pas une nécessité. Le 4v4 était déjà parfait. Voilà les amis, c'était la conclusion de ma petite vidéo que j'ai souhaité faire, parce que je m'attendais pas du tout à ce que 81% des gens, j'ai l'impression, ne comprennent pas en quoi c'est organiquement fonctionnel que Bronson Reed et CM Punk rejoignent les Bloodlines. Ça m'a surpris parce que on est tous d'accord, le 4v4 était parfait et on pouvait s'en contenter. Mais ce n'est pas pour autant que ce 5v5 qu'on nous a imposé, c'est comme ça, factuellement on n'a pas le choix, on nous a imposé le 5v5, et bien en l'état, c'est pas pour autant que lui non plus n'est pas cohérent ou fonctionnel. Il est peut-être moins intéressant, ça c'est débattable, c'est les avis de chacun. Personnellement je ne pense pas, finalement. J'ai réussi à apprécier ce qui se passait entre Punk, Reed et toutes les Bloodlines, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas fonctionnel. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me follow sur TikTok, si vous voulez voir des reacts, sur TikTok, si vous voulez qu'on aborde des sujets comme on fait là, mais un petit peu plus régulièrement. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, pour venir voir les shows tous ensemble, et puis faire les autres streams aussi. Des fois on regarde des reportages de catch, des fois on fait des jeux vidéo de catch, des fois on fait des jeux vidéo qui sont pas forcément du catch, des fois on regarde des très vieux trucs de catch, genre, waouh, des vieux trucs, tu vois. Donc n'hésite pas à rejoindre mon frérot. Mais là, tu vois, il neige pas, c'est pas comme ma vidéo NXT, là il neige pas. Mon volet est fermé, donc tu vois pas s'il neige, mais crois-moi, il neige pas. Vous aimez bien la lumière aussi d'ailleurs? Petite question comme ça, bref. Si t'aimes bien la lumière, dis-le moi en commentaire. Si t'aimes pas la lumière, n'hésite pas à t'abonner, pour voir plus souvent cette lumière que t'aimes pas. Passez une agréable soirée les amis, ou une agréable journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et à la prochaine. T'as cliqué sur la vidéo là qui a apparu à côté là pour... voir une autre vidéo. Clique ici, tu vas voir une autre vidéo. Et si tu cliques là, je crois, c'est là-haut. Hein. C'est pour t'abonner. Fais-le, frérot. C'est bon, t'as toujours pas cliqué sur la vidéo? Bah, si t'es resté jusqu'ici, écris le mot Big Bronson Punk dans les commentaires.